et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver, tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la team en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos quand je suis en direct. Comme vous savez, ici, on partage des histoires de vie, des expériences. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas des vidéos pour partager la vôtre, pour partager votre expérience, pour nous parler de vous, pour qu'on apprenne de vous. C'est le but de la chaîne. Nous sommes là pour nous encourager, nous assister, nous commenter, nous donner des avis différents. Merci à vous tous qui jouez le jeu, qui n'hésitez pas d'écrire au bas de la vidéo des messages réfléchis et intelligents. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient de loin, une histoire qui nous vient du Cameroun. Merci. Merci à vous tous qui avez adhéré à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir de savoir que nous sommes là, des différents pays, et que nous partageons les mêmes envies de nous donner des conseils, des avis et des expériences. Notre maman qui nous a contacté, maman Clémence, qui nous a appelé depuis Paris. Merci ma sistou pour ton partage. Elle nous raconte l'histoire de sa sœur Angèle. Angèle, qu'est-ce qui lui est arrivé et pourquoi on parle d'elle aujourd'hui? Elle dit: Kabibi, ma sœur Angèle, nous sommes nés dans une famille de 7 ans. Angèle était la deuxième de la famille, elle venait juste après mon père. Ça veut dire qu'Angèle, il y avait une certaine retenue envers nous tous, hein, que les parents avaient un peu imposé parce que les parents l'avaient responsabilisée. Angèle et moi, il y a un écart de 3 ans. On ne sait pas pourquoi, donc les parents ont eu les 2 premiers, il y a eu 3 ans et puis il y a eu moi. Bon, ce n'est pas dramatique, mais en Afrique, ça saute à l'œil qu'il y a quand même un écart de 3 ans. On a eu cet écart-là, ça veut dire qu'on n'était pas très copines ni très proches. Hein. J'avais vraiment l'impression que c'était vraiment ma grande sœur. Donc, après moi, il y a eu tout le reste des enfants. Et Angèle, maman, l'entraînait un peu avec la responsabilité là, des grandes sœurs. Donc, elle avait un mot à dire. Ça veut dire qu'Angèle, on n'avait pas vraiment le droit de lui poser plein de questions. C'est elle qui nous imposait un peu. Quand les parents n'étaient pas là, c'est vrai qu'elle avait un grand frère, mais c'était elle la fille. Tu sais comment ça fonctionne en Afrique, c'était la grande. Donc Angèle, elle avait ce caractère-là des grandes sœurs, mais c'était une grande sœur très gentille. Très gentille parce qu'elle ne nous séparait pas. Quand on restait avec elle, quand il y avait un souci, elle essayait d'éteindre toujours le feu, de nous remettre ensemble, de faire l'effort à ce qu'on s'entende. Elle venait toujours intervenir, mais pas pour nous taper ou quoi. Elle pouvait gueuler, mais après elle va revenir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui avais tort, va demander pardon. C'est toi qui as fait comme ça. Donc tu vois, c'était les gens des filles. En un mot, on va dire qu'elle était gentille. Elle était gentille, elle aimait la paix. Elle n'aimait pas les problèmes. Et quand les parents viendront, elle ne va pas vous accuser. Tu vois un peu, c'était une grande sœur qu'on aimait beaucoup. Donc même quand on grandissait, on avait tendance à aller lui expliquer, lui confier nos problèmes. C'était une fille gentille, appréciée dans les quartiers. En fait, ce n'était pas une fille à polémique. Ce n'était pas une fille qui parlait beaucoup, une fille à problème, non. C'est quand on a grandi qu'on a su ça. Mais à la maison, déjà, on savait qu'elle était gentille. C'était les gens des filles dociles qui écoutaient les parents, un enfant modèle. Angèle a grandi comme ça. On ne vient pas d'une famille riche. On vient d'une famille assez modeste, une famille normale. Donc, quand on grandit, nos parents financièrement, ce n'était pas trop top. Donc, même mon frère aîné n'a pas pu faire des études supérieures. Donc, Angèle, évidemment, quand elle a eu son baccalauréat, les parents n'ont pas vraiment proposé à ce qu'on aille à l'université parce que c'était compliqué. Il y avait eu un peu des problèmes de situation financière des papas qui ne permettaient pas. Donc, quand elle termine, elle dit aux parents qu'elle veut commencer sa vie, à commencer à se débrouiller. Donc, les parents ont pu organiser quand même une somme d'argent qu'ils ont remis à Angèle pour qu'elle se débrouille. Elle a dit qu'elle voulait vendre les beignets. Elle a eu ces montants que les parents lui ont remis. Elle a commencé à vendre ses beignets. Mais par contre, elle ne les vendait pas devant la grille. Elle a trouvé un endroit à côté du centre-ville parce que notre maman Clémence qui nous a appelés, elles habitaient à 30 km de Yaoundé. Elles habitaient là-bas. Donc, c'est dans ce centre-ville-là où elle a commencé à aller vendre ses beignets. Elle faisait des beignets propres. Ce n'était pas les beignets vulgaires, là, non. Elle faisait ses beignets elle servait dans des barquettes propres, présentables. Tu vois, c'était une jeune fille et tout. Son business marchait pas mal. Maman, elle avait une cousine à elle qui était mariée à Yaoundé. Donc, sa cousine, elle a perdu son mari. Quand elle perd son mari,
Elle est avec les enfants et tout ça. Tu vois un peu en Afrique comment ça se passe. On l'a amenée au village de son mari. On a dit ceci, on a dit cela. Après toutes les palabres et tous les problèmes qu'elle a pu avoir, elle est restée quand même dans son domicile, hein, où le mari, elle vivait avec. Elle a demandé à maman si Angèle pouvait aller vivre chez elle. Angèle pouvait aller l'aider. Parce qu'Angèle, c'était une grande fille. Moi, j'ai grandissé aussi. Il n'y avait pas vraiment de bébés chez nous. Donc, elle, la tante là, elle avait des enfants à bas âge. Maman n'a pas de souci. Elle propose à Angèle. Angèle est d'accord. Yaoundé, c'est quand même la grande ville. Yaoundé, il y a des opportunités. Voilà. Angèle est d'accord de voir autre chose de sa vie. C'est comme ça que quand elle arrive à Yaoundé, elle habite chez notre tante, elle continue son commerce des beignets. Elle vend ses beignets. Mais par contre, elle a trouvé toujours une place au centre-ville, comme elle le faisait dans notre village. Elle commence à vendre ses beignets, c'est différent. Tu vois, là-bas, c'est la ville. Il y a beaucoup de bons tontons, des patrons et tout ça. C'était des beignets propres. Donc, les beignets d'Angèle, vu qu'elle les présentait très bien, ça avait du succès. Elle, c'était les gens des beignets. Les gens freinaient, garaient les voitures, achetaient les beignets, partaient. C'était des beignets qui faisaient la queue. Elle était bien réputée. C'était une fille propre, une jeune fille. Angèle, calme qu'elle était, de caractère et gentille, comme elle a toujours été, elle a rencontré l'amour. Elle a rencontré Franck. Franck, c'était un garçon camerounais mais anglophone. Nous sommes des francophones. Franck était anglophone. Il a étudié à Yaoundé. Il parlait anglais et français. Franck, quand il rencontre Angèle, il lui donne un peu la biographie de sa famille. Dans sa famille, il y a 2 Yaomen, si on va les appeler comme ça. 2 frappeurs, 2 fémènes, 2 escrocs. Vous voyez un peu ces gens qui font tous ces trafics, ces travails des cartes, de voler l'argent aux autres et tout ça. Donc, il avait des cousins. Donc, il y a un cousin comme ça et un frère propre, même père, même mère, qui était dans ces business-là. Les gens, des personnes qui vont à Dubaï, qui vont en Chine, qui vont partout en Malaisie pour aller faire des escroqueries. Donc, à un moment, ça donnait. À un moment de s'arrêter, ils avaient des femmes superbes belles. Ils investissaient dans l'ambiance, dans les champagnes et tout ce que vous connaissez. Donc, elle a toujours su ça. Elle savait qu'il avait des frères comme ça. Mais lui, Franck, par contre, c'était un garçon qui faisait des études. Quand il a rencontré Angèle, il lui restait 2 ans pour avoir son diplôme universitaire. Donc, pourquoi il avait dit qu'il avait des frères qui étaient des fémènes? Parce que ces frères-là, c'est eux qui finançaient ses études. Quand ils avaient l'argent, là, quand leur argent, ils explosent, ils ont fait des bonnes affaires, ils viennent, ils te donnent l'argent aussi. Tu payes les études, ils peuvent te donner comme ça l'argent pour 1 an. Mais quand tu payes 1 an, après tu dois y aller, tu dois vivre, tu vois, tu dois prendre soin de toi. Parfois l'argent termine et quand tu reviens, lui, soit il est en prison, soit il est en voyage, soit tu vois un peu. Ça veut dire que Franck, il étudiait avec difficulté. Angèle, avec ses beignets qui avaient beaucoup de succès, non seulement elle aidait notre tante, elle aidait nos parents. Elle a commencé à financer les études de Franck. Tout ça, nous ne sommes pas au courant. Angèle habite à Yaoundé. C'est ma tante avec qui elle habitait qui savait qu'Angèle voyait un homme. Un jeune garçon. Il n'y avait pas un grand écart d'âge. C'était normal, une relation normale. Des amoureux, des gens qui s'aiment. Donc, ma tante, elle était au courant. Ils ont passé comme ça leurs 2 ans. Angèle a beaucoup supporté Franck. Quand Franck a terminé les études, il était très content. Nous, là-bas, là, on était. Tout ça, là, ça s'est passé dans une période de 5 ans. Donc, Angèle, elle est partie, on va dire, à Yaoundé vers 20 ans. Elle avait peut-être les 25 ans. Quand nous, on a su qu'elle avait un fiancé. Donc, elle a fait 2 ans avec Franck. Mais les 3 premières années, on ne connaissait pas sa vie. Peut-être qu'elle a touché à gauche, à droite, comme une jeune fille qui se cherche dans des relations qui n'ont pas marché. C'est comme ça que, quand Franck termine ses études, il dit qu'il veut épouser Angèle. Il est très content, satisfait de leur relation. Angèle n'hésite pas à dire à notre tante qui appelle les parents, qui présente Franck sous une bonne forme. Les parents sont agréablement surpris parce que Franck, c'est un universitaire. Mais quand la tante raconte, elle ne dit pas qu'Angèle avait payé les études à Franck quand même. La tante, elle n'était pas vieille, c'était une bonne tata. Angèle, c'était sa jeune fille, sa nièce qui habitait chez elle. Entre femmes, peut-être la tante même l'a conseillé qu'il faut aider l'homme, on ne sait jamais, tu vois. Donc, leur vie de Yaoundé, c'est elles deux qui connaissaient. Nous, on a vu seulement que Franck a fait des études. Les parents étaient honorés de savoir que Angèle a rencontré un intellectuel. Mais, c'était un anglophone. On n'a pas trop les mêmes cultures, mais ça peut passer. Bon, comme il parle français, il habitait à Yaoundé et tout ça, il connaissait notre culture, il aimait, ça faisait 2 ans. Les parents ont accepté. Ils se sont mariés. Ils ont fait la dot et tout ça. On a connu sa famille. Le jour de la fête,
il y avait un de ses frères, l'autre n'était pas là, il était en voyage. Un de ses frères féminins là, frappeurs, escrocs, voleurs là, qui était aussi venu à la fête. Il est venu avec des grosses voitures, bien habillé, avec une femme hyper sapée, belle, maquillée. Vous connaissez comment ils viennent. Donc, comme il était là, ils étaient venus forts. Ils ont épousé Angèle Kabibi. Ils l'ont épousée avec zéro faute. Vraiment une fête qu'il a honorée déjà par rapport à sa gentillesse, par rapport à son caractère. Elle a grandi dans notre quartier avec des problèmes avec personne. Elle n'avait jamais de problèmes dans les coins des rues. On ne l'a jamais chamaillé par qui que ce soit. On n'a jamais appris qu'Angèle avait dit ça. Elle s'est bagarrée avec qui que non. Elle n'avait pas de problème, elle n'avait pas de mauvaise réputation. Donc, c'était une fille du quartier qui est partie à Yaoundé, qui est rentrée se marier avec honneur. Tu vois un peu les genres de mariage et elle est la fille aînée d'une famille. Donc, elle part avec la fierté de la famille. Elle a honoré les parents. Tu vois, maintenant, le problème est que quand tu pars dans un mariage comme ça, tu as l'honneur des parents qui jouent. Tu as l'honneur de ta famille, tu représentes nous tous là, tes petites sœurs et frères. Tu es la grande sœur qu'on a bien éduquée, qui a fini, qui s'est mariée. C'est un poids que les gens portent, que les aînés portent. Donc tu es conscient que tu es le modèle du quartier et de ta famille. Angèle est partie au mariage à Yaoundé. Quand elle arrive là-bas, elle accouche de son premier fils Yannick. Yannick, les parents sont contents, on fait la fête, on fait la layette, on va... En tout cas, Angèle, elle est bien mariée. Son mari, avec son diplôme, là, il a trouvé quand même un travail, mais ce n'était pas travail où ils sont en villa, c'était travail d'un jeune garçon qui a fini les études, qui travaille. Quand même, elle vivait dans de bonnes conditions, une maison, tout ça, normal. Il vivait bien, il avait une voiture. Elle a accouché son enfant, elle a accouché Yannick, elle a accouché sa fille Tracy. Quand elle accouche les deux enfants là, ils ont peut-être, on va aller vite, ils ont peut-être déjà 5 ans de mariage, quand il y a les deux enfants. Elle est bien assise dans les mariages, la belle famille ne la dérange pas, c'est une fille gentille, toujours en train de tuer les feux comme elle faisait là-bas, les scènes, pas les palabres, pas tout ça. Son caractère, toujours les smiles, une fille gentille. Kabibi, son mari, l'un de ses frères-là qui font l'argent, avec leurs relations, comme il est devenu aussi stable, son frère lui dit qu'il peut l'aider à aller en Angleterre, il a la connexion. Donc, c'est comme ça que Franck vient raconter tout ça là à Angèle. Il lui dit que lui, ça l'intéresse d'aller en Europe, d'aller en Angleterre. Ok, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne travaille pas. Elle a arrêté de vendre les beignets parce que son mari travaillait. C'était quand même quelqu'un qui a un cadre, qui avait un diplôme universitaire. Vous voyez bien qu'il ne balayait pas les rues, il avait un bon boulot. Elle vient nous annoncer ça dans la famille. Tout le monde est surpris, tout le monde est content. Angèle allait être la première personne de notre famille qui allait aller en Europe. Famille restreinte, hein? Pas famille élargie, mais tu vois, c'était les gens des familles élargies que quand ils sont partis en Europe, ils vous ont oublié. Vous calculez plus, vous êtes les cousines là, un peu un genre. Donc, dans notre famille, vraiment, ça va être la première personne. On est content. Angèle et Franck et leurs deux enfants vont en Angleterre. Quand ils arrivent là-bas, ils sont bien installés. Parce que Angèle et Franck font les démarches des papiers. Angèle aussi commence à travailler. Franck aussi travaille et Franck étudie. Tu sais très bien que Franck est anglophone. Donc, quand il arrive en Angleterre, il s'installe, il fait les jobs et les études. Il décide de faire un doctorat dans la matière dans laquelle lui, il avait étudié au Cameroun. Donc, ça veut dire que c'est un couple stable, un couple qui commence la vie, qui se débrouille. Quand Franck termine ses études, son doctorat en Angleterre, ça veut dire qu'il a un grand niveau. Franck se débrouille pour chercher un boulot. Kabibi, il a trouvé un très bon boulot. Franck, hein, quand ils sont arrivés en Angleterre, Angèle faisait des jobs. Seulement dans ces petits sous des jobs, des ménages et tout ça, tu sais qu'elle a que le bac. Elle arrivait à nous envoyer un 200, un 300 aux parents. Un 100 à notre tante. Quand son mari a eu le travail, ils ont déménagé en maison. Nous tous là, on était en Afrique. Ils ont déménagé en maison en Angleterre. Son mari a eu un super boulot. Il a mis Angèle en haut. Ils ont commencé à vivre la vie de l'argent. Angèle, déjà à la base, je t'ai dit, c'est une fille gentille. Elle n'avait pas beaucoup, elle nous donnait. Première chose qu'elle a faite, elle m'a fait monter moi en France. Elle a fait monter mes 2 petits frères. Donc Angèle a aidé la famille. Pendant cette période, elle a accouché encore 2 enfants en Angleterre parce qu'on saute les années.
Ils ont vécu comme ça, peut-être 10 ans. Angèle, là où ils habitaient, elle a gardé son caractère, son humilité. Ce n'était pas une fille à problème. C'était une genre de grande sœur que les gens aimaient bien. Venir confier leurs problèmes et tout ça. Elle sera toujours en train de vous dire, arrangez-vous, entendez-vous et tout ça. Une femme douce. Mais, Kabibi, tu vois, nous, chez nous, on a grandi. Il n'y a pas une famille en Afrique qui ne connaît pas la religion. Soit vous êtes musulman, soit vous êtes chrétien. Tu décides de pratiquer ou pas, que ce soit les deux religions-là. Tout le monde ne peut pas dire qu'il ne connaît pas. Tout le monde sait que Dieu existe. Maintenant, chez nous, on va dire, je peux dire qu'on était catholique. Mais on n'était pas catholique parce qu'on ne partait pas à l'église, on ne suivait pas les enseignements, on n'était pas baptisés, tu vois. Bon, je peux dire qu'on était des croyants chrétiens. Croyants chrétiens sans une église attribuée. Tu vois, tout le monde va dire qu'il croit en Dieu. Tout le monde dans la vie dit qu'il croit en Dieu. Mais il croit en Dieu à quel degré, à quel niveau. La façon qu'on a grandi chez nous, c'était comme ça. Nous tous, on peut dire que nous sommes chrétiens. Ah, ça ne va pas m'atteindre parce qu'au nom de Jésus. Vous voyez les gens qui disent, au nom de Jésus, ça ne va rien me faire. Mais le Jésus, là, tu ne le pries pas, tu ne connais pas sa parole, tu ne comprends rien du tout. Tu dis seulement qu'au nom de Jésus. Donc, on était des gens comme ça. On a grandi comme ça, qu'on sait que nous sommes des chrétiens. C'est tout. Donc, Angèle, elle tenait son mariage comme ça. Angèle n'avait pas de foi particulière. C'était une fille qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui n'a pas de problème, une fille bien. Donc, elle a aussi ses valeurs de vie que même Dieu voit dans les cieux, il a béni. Avec son mari, ils n'ont pas eu de soucis. Ils ont eu leurs 4 enfants. Ils ont élevé les enfants. Son mari, il a eu l'argent. Son frère, là, Yao Boy, là, est décédé. Son frère, là, Bandi, là, il est décédé d'une maladie. On ne va pas parler de ça. Ça veut dire que lui, dans la famille Franck, il avait l'argent propre, l'argent du travail. Franck a fait venir aussi ses frères et sœurs. Tu imagines bien, nous, Angèle, qui ne travaille pas, nous a envoyés en France. Maintenant, Franck, il a fait venir aussi ses frères en France et il a fait venir un en Angleterre. Donc, le frère de Franck qui est venu en Angleterre, quand il atterrit chez Angèle, Angèle le connaît, il s'appelle Géry. Elle a connu Géry depuis l'Afrique. Parce que quand ils habitaient à Yaoundé, ses frères et sœurs venaient, il était marié, c'est normal, il avait une maison, une femme avec des enfants. Donc quand Géry arrive chez Angèle, tu sais, la relation des frères, comparée à la relation d'un homme et une femme, il y a toujours la différence. Il y a des vérités que tu peux dire à ton frère, parce que c'est ton sang, c'est le fils de ta mère. Vous vous connaissez les secrets des familles, vous vous connaissez. Il y a des choses que tu ne vas pas dire à ta femme parce que tu vois la femme ici. La façon qu'elle est, si je lui dis ça, elle peut me quitter, elle peut se fâcher, elle peut mal le prendre, elle peut interpréter. Tu vois, tout le monde connaît son tout le monde. Tout le monde connaît son mari, tout le monde connaît sa femme. Donc, quand Géry arrive, Franck se confie à Géry parce que c'est son frère. Mais Géry, c'est un garçon bien. C'est un garçon qui aime beaucoup Angèle, ma grande sœur. Angèle, elle est aimée dans sa belle famille. Tu peux croire que c'est notre famille. C'est une femme qui n'a pas de problème. Même chez nous, on n'avait pas de problème déjà. Donc, Franck se confie à Géry. Géry garde les secrets. Les secrets, là, on ne va pas vous dire tout de suite. La vie continue. On ne sait pas si c'était confié à Géry parce qu'il voulait que Géry fasse comme lui. Mais ça, on ne saura jamais. Quand Géry arrive, il atterrit et tout ça, il fait 1 an chez Angèle. Il a le temps de faire ses papiers. Il prend la route, il part, il s'installe aussi en Angleterre. Il commence sa vie de job, des femmes, chercher la vie. Comme une personne normale, on t'a fait venir, tu voles de tes propres ailes. Le mari d'Angèle, Franck, a eu beaucoup d'argent, Kabibi. Quand je te dis beaucoup d'argent, et que en Angleterre, là, il a eu un boulot où il partait même en mission. Où il partait en mission, je te dis. Donc l'argent, les voitures, les enfants gâtés. Angèle a élevé les enfants dans la bourgeoisie. Angèle, je ne sais pas, son mari a construit combien de maisons au Cameroun. Ils ont construit l'hôtel, ils ont construit la maison. Tu vois les riches. Donc, elle avait de l'argent, mais elle est restée simple. Parce que c'est sa nature. Ce n'est pas une mativie, ce n'est pas une femme qui va commencer à faire beaucoup de vidéos et tout ça pour que vous enviez sa vie, vous enviez son mari. Non. Elle est restée comme elle était, mais riche. Quand ils ont fait grandir les enfants, sa fille Tracy, quand elle a 17 ans,
Ses parents sont hyper riches, ils sont allés dans les écoles privées, ils ont voyagé en Angleterre, aux États-Unis, en France. Quand ils viennent ici, tu vois un peu sur les enfants des gens qui se retrouvent, les enfants qui grandissent bien. Sa fille a eu des problèmes, Kabibi, avec son copain. Ça s'est mal passé. Les parents savaient que l'enfant avait un copain. Comme ça, hein? C'est normal en Europe. Qu'est-ce qu'on pouvait dire aux enfants? Donc, les parents ne savaient pas qu'elle et son copain avaient des problèmes. Un matin, il se réveille. Donc, sa fille Tracy, comme ils avaient une maison en étage, vous voyez les maisons en étage? En haut, il y a des mansardes. C'est ce qu'on appelle communément grenier. Nous, on aime appeler ça grenier. Donc, dans les mansardes, là, les greniers, vous voyez les pièces qui sont, on peut appeler ça des toits, non? Les greniers. Il y a des greniers qui ont des toits penchés comme ça. Ça, des fenêtres, hein, pour aérer un peu la place. Tracy est montée. Elle est montée, elle est sortie par la fenêtre du grenier là. Elle a marché sur les toits, elle a sauté. Elle s'est donné la mort. Elle s'est donné la mort parce qu'elle avait des problèmes, hein, avec son copain. Tout ça là, les parents ne savaient pas. Parce qu'un enfant qui est dans l'adolescence, quand il est énervé, quand il est content, personne ne sait. C'est comme ça que Tracy s'est donné la mort. Kabibi, nous sommes restés bouche bée. Personne n'a compris. Les enfants qui ont tout, les parents qui sont heureux, couple modèle, ils étaient parrains des mariages des gens. Les gens les enviaient, un couple stable, une femme qui n'a pas de problème, qui n'a... Tout le monde n'en revenait pas. Kabibi, on a fait un deuil. Hein. Je n'étais pas partie en Angleterre, mais j'avais fait les deuils en France. J'ai pleuré l'enfant de ma soeur qui nous a aidés comme ça. Ma soeur a donné la vie presque à tout le monde dans la famille. Ma soeur n'a pas hésité à faire monter même les cousines en Europe. Ma soeur a tout fait. Kabibi, c'est quoi qui a attaqué sa famille? C'est quoi? Comment Tracy peut réagir comme ça? Personne n'en revenait. C'était un scandale. C'était un grand, grand deuil. Tracy est décédée à 17 ans. Ça a bougé la famille, ça a bougé Angèle. Angèle ne comprenait pas, ça changeait déjà son attitude. Elle est devenue triste. Elle est devenue renfermée, perdue. Elle ne comprenait pas ce qui s'est passé dans la tête de son enfant. La vie a continué. La tristesse s'est installée dans la maison, dans le cœur d'Angèle et tout ça. C'est comme ça que le petit frère de son mari, Franck, Jerry, vient voir Angèle. Des mois après, même 8 mois après. Il dit, Angèle, la façon que je te connais, tu es une fille joyeuse, aimante. Tu n'as pas promettre personne, même dans la famille. Tu nous as adoptés, tu nous as aimés. Malgré que nous sommes anglophones. Mais l'amour que tu nous as donné, on doit te le rendre. Tu vois, moi, je suis le petit frère de Franck propre. Même père, même mère. Je vais te parler en tant que ma belle-sœur. La maman de mes neveux et nièces. Ouvre les yeux. Angèle, tu vois, quand j'étais venue, quand j'habitais chez toi, Franck m'avait dit qu'il était entré dans une secte. La maman m'a dit la secte, mais ils ne sont pas là pour faire leur pub, on ne va pas en parler. Il est entré dans une secte ici en Angleterre. Et dans la secte là, tu vois, c'est là-bas qu'il avait eu les postes qu'il a là de voyager, d'avoir encore beaucoup plus d'argent. Donc quand je suis arrivée, en tant que son frère, il m'a proposé de m'initier. Mais moi, j'ai ma vision de vie différente. Je ne cours pas après l'argent. Si j'ai l'argent, c'est bon. Si je n'aurai pas dans ma vie, ce n'est pas grave. L'essentiel est que j'ai pris, je dorme en paix. Je suis correcte, je suis honnête. Je ne me reproche de rien. Tu vois, la mort de ta fille, Tracy, là, ouvre les yeux, regarde bien. Ça m'a choqué de voir que Tracy a fait ce qu'elle avait fait là. Vous êtes une famille modèle exemplaire. On ne comprend pas comment l'enfant peut prendre une décision radicale comme ça. Tu es une maman, tu es une Africaine. Tu es venue en Angleterre à l'âge adulte. Ouvre les yeux sur ton mari et la vie de tes enfants. Sinon, au rythme que ça a commencé là, tu risques de commencer à les compter. Tu vas commencer à aller au cimetière tous les jours. Ça, c'est Jerry, le frère de Franck, qui dit à Angèle, ma grande soeur. Angèle a de l'autorité sur nous. Angèle nous a amenés en Europe. Angèle, quand on grandissait, elle nous commandait, c'était la déléguée des mamans. Elle ne peut pas venir se confier à nous.
Elle fait quoi? Ça va se confier à maman et à notre tante de Yaoundé. Là, elle avait grandi. Parce que ce sont les grands, elle se sent plus proche. C'est comme ça qu'elle a dit ce qui s'est passé dans sa maison, ce que Jerry lui a dit. On lui a conseillé qu'on pouvait lui conseiller. La tante a dit, lève-toi dans la prière. Aujourd'hui, là, la vie des fétiches, d'aller toquer à gauche, à droite, c'est démodé. C'est démodé. Ça, c'est des anciennes cultures. La vie évolue, les choses ont changé. Avec le temps, on a compris beaucoup de choses. Tu es bien. Tu n'as rien à te reprocher dans ta vie. Lève-toi dans la prière. S'il est entré dans ces choses, toi, il ne t'a même pas informé, il ne t'a pas dit. Ne va pas lui poser la question. Ça peut vous opposer. Toi, lève-toi comme une femme maligne. La personne qui t'a parlé, c'est son frère. Quand elle a dit ça dans la famille, nous tous, nous sommes déjà en Europe, on a déjà réussi. Tu crois que ça va rester seulement entre les deux personnes-là? On a appris. Le secret est sorti. Mais comme elle ne nous avait pas dit, on ne peut pas parler avec elle. Quelqu'un a son problème, ne t'a pas dit. Maintenant, toi, tu vas prendre derrière la porte. Tu viendras lui dire que non, derrière la porte, là, j'avais appris que toi, tu vas... Tu peux pas. Elle t'a pas dit, elle ne te fait pas confiance, elle n'a pas envie que tu interfères dans ses problèmes. Moi, je suis une chrétienne. Quand je suis arrivée en France, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai prié, j'ai ma vie. Ah, Bibi, Angèle a su ça, nous tous on savait. 1 an est passé, 2 ans est passé. Seulement dans leur quartier bourgeois où ils habitent là. Son fils Yannick, un jour il revient des cours. Il avait sa petite voiture que son papa lui a déjà achetée. Yannick arrive, il ne veut pas entrer parce qu'ils sont en maison. Il est venu juste déposer quelque chose rapidement pour partir. Donc Yannick arrive, se dit, je garde dans la rue, j'entre dans la maison, je récupère quelque chose. Maintenant, du côté de leur maison, devant leur grille, il n'y avait pas de place. Les gens, tu vois un peu les voisins qui font des courses rapides, les femmes de ménage qui viennent et tout ça, ont garé. De leur côté, il n'y avait pas la place. Donc Yannick part garé de l'autre côté de la rue. Il est juste monté, il a tourné les petits ronds-points. Vous voyez, non? Il est descendu sur la même rue que la rue de ses parents pour se garer en face. Donc en diagonale de chez eux. Il s'est garé, il descend de sa voiture, sans problème, tranquillement, tranquille. Il se dirige vers la maison. Quand Yannick s'engage pour traverser la rue, donc devant chez eux, donc devant leur grille, Kabibi, la camionnette là, on ne sait pas d'où elle a surgi. Elle a foncé sur Yannick Kabibi, on a cogné Yannick, Yannick s'est envolé, il est tombé à même le sol. On l'a cogné, les messieurs là, l'anglais, c'est un blanc. Il est parti freiner Yannick, KO technique, coup direct. Décédé sur le coup. Devant chez eux. Quand je te dis devant, ce n'est même pas que la grille était un peu décalée. Devant. Donc l'enfant traversait devant chez eux. C'est comme si les 2 enfants sont morts où? Devant, dans la maison. Parce que ce soit dans l'enclos de la parcelle ou en dehors, c'est chez eux. L'enfant est mort. Quand il est décédé là, ma soeur Angèle était dans la maison, elle ne savait même pas que Yannick était venu. Ils ont dit, ah, quand tu es dans la maison, hein, même si tu as déjà mis la télé, les volumes et tout ça, tu entends les polices, les pompiers, tu vas ouvrir quand même les fins. Quand ils regardent comme ça, c'est sur la route. Et qu'est-ce qui s'est passé devant ma grille? C'est comme ça qu'Angèle sort vite. Quand tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on a cogné un enfant ici, un jeune garçon et tout ça. Ah bon, quel jeune garçon? On a cerclé. Quand on cercle, c'est la rue. Mais c'est cerclé quoi? Devant chez elle. Ça veut dire qu'elle est devant l'incident. Kabibi, Angèle avance comme ça. La personne qu'on ramasse comme ça par les pompiers, c'est son fils Yannick. Angèle s'est écroulée. Angèle s'est écroulée parce qu'elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle n'a pas compris que la personne pour qui on avait appelé la police, les pompiers, c'était son fils. Oh, what's happened? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Chichoubi demande et tout ça. On a regardé, Angèle n'avait pas de papiers et tout ça. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. On les a portés aidés et partis avec eux. C'est comme ça que on apprend encore la nouvelle. Le mari apprend, tout le monde apprend que Yannick, le premier fils aîné, est décédé. Tracy était décédée en premier. Angèle a perdu 2 enfants. Quand elle a perdu le 2e enfant là, elle n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. C'était compliqué, c'était difficile dans la famille. Tout le monde n'en revenait pas. Kabibi, on a enterré Yannick. 2 enfants. La rue du cimetière est devenue ta 2e adresse. Où tu dois aller laisser les fleurs, aller pleurer tous les jours. Tu ne comprends pas, les enfants ont grandi. Les enfants commencent à finir. Kabibi, comme elle avait déjà raconté son histoire de Franck dans la famille, notre famille s'est levée. Notre famille s'est fâchée. On commençait à parler à Angèle. Mais
ton Franck là, c'est quoi? Tu sais que ses frères, c'était des Yahoo Boys. Ses frères, c'était des gens qui volent l'argent. Il a étudié 3 ans avec l'argent de ces gens-là. Des voleurs, l'argent maudit, l'argent que les gens pleurent, l'argent qu'on a fait du mal pour que lui l'étudie. Il termine. Il ne se sanctifie pas, il ne prie pas, il ne fait rien du tout. Lui-même aussi pas rentrer dans une secte. Ça veut dire que chez eux, ils ont l'habitude de faire ça. Parce que les gens qui vont faire ces vols-là, qui vont faire les arnaques, ce ne sont pas des gens qui sont saints, ce ne sont pas des gens qui prient. Ce sont des gens qui sont blindés, qui sont protégés, qui font des fétiches de domination pour dominer les gens à qui partent voler l'argent, pour dominer les banquiers, pour dominer toutes les personnes là avec qui ils travaillent là. Il faut bien les dominer parce que dans la vraie vie, nous tous, nous sommes conscients qu'il y a des voleurs. Donc, pour déjà même prendre ton intelligence, te mettre dans un business comme ça, il faut qu'on te domine. Ce sont des gens souvent qui font des pratiques bizarres. Donc, toi, tu pars te mettre avec un garçon qui vient d'une famille où ses frères qui ont réussi, tous les gens de sa famille qui ont réussi, ont eu des combines bizarres. Maintenant, lui, il a fait des études. Au lieu de se contenter de son diplôme, il a en Angleterre, il a un doctorat, il peut encore rajouter une secte. On te dit ça et tu restes comme ça bête. Mais comme elle était trop gentille et naïve, Franck savait que Angèle, c'est sa personne, c'est son mouton. Tout ce qu'il dit à sa femme croit et sa femme accepte. Donc, Angèle, quand on lui avait dit que Franck faisait ça, elle avait seulement écouté, elle a dit dans la famille, elle n'a rien fait, elle n'a pas dit à Franck. C'est quand elle perd le 2e enfant, qu'elle part maintenant bouger Franck, secouer Franck. Franck, qu'est-ce que tu fais de mes enfants? Franck s'étonne. Oh quoi? Oh toi, tu es dans une secte. Qui t'a dit ça? Je sais, j'ai les preuves et tout ça. Elle fait blablabla à son mari pour lui dire, Jean, je suis au courant. Alors que c'est son frère qui lui avait dit, elle n'a pas vendu les frères. Elle a dit que je sais, j'ai découvert, j'ai vu. Franck nie, Franck fâché. Franck fait même un scandale. Franck prend son téléphone. Il appelle dans notre famille pour dire, Angèle le soupçonne. Angèle raconte n'importe quoi. Angèle ment. Alors qu'il y a notre famille, ils sont au courant, ça fait 2 ans. Ils sont au courant, ça fait 2 ans, que la mort du premier enfant n'était pas naturelle. Ce n'était pas normal. Mais lui, il appelle pour dire qu'elle délire, elle raconte n'importe quoi. Et tu vois un peu les grimaces des hommes. Kabibi, confusion. Certains membres de la famille disent qu'il faut qu'on lui dise que nous, on sait. Les autres disent qu'il ne faut pas dire. Si vous dites, vous allez tuer les mariages d'Angèle. Comment? Ça, compliqué. Vous allez vendre son frère, Géry. À cause de tout ça là, on a fermé la bouche, on n'a rien compris. Mais on a appelé Angèle à côté. Angèle est partie au Cameroun. Quand elle arrive, la famille la secoue, on l'amène dans les églises. Tu vois comment on fait, non? Quand quelqu'un vient d'Europe, on va prier pour toi, essayer de te délivrer et tout et tout. Lui présenter quand même une autre forme de vie qu'Angèle, il faut t'élever. Il te reste 2 enfants, tu es parti avec 2. Tu as accouché 2, tu avais 4. Tu n'as plus que des enfants d'Europe. Hein? Les enfants sont en train de passer un à un. Lève-toi. Kabibi. Tu vois les gens qui font ces histoires-là, ils commencent par dominer leur conjoint. Après les 3-4 mois que Angèle a passé au Cameroun, Kabibi, tu sais qu'on l'a menée à la prière, elle pleurait, elle priait. Ça l'a consolée, ça lui a remonté le moral. Angèle est rentrée en Angleterre. On n'a jamais entendu Angèle est partie prier. Oh, j'ai prié dans ma maison. Oh, j'ai prié, j'ai fait des jeûnes. Oh, j'ai prié. On a dit on va la soutenir. Nous tous là, on a commencé à la soutenir dès loin. Priez pour elle. Seigneur, touche son cœur, qu'elle réalise, qu'elle se rende compte. Elle est sous la domination des Francs. L'argent là, ça sert à quoi? Si tous les enfants, tu vas les enterrer. Elle disait qu'elle avait pris conscience. En tout cas, Kabibi, on a passé encore 1 an comme ça. On a tellement insisté, on la soutenait dans la prière tous les jours, le sang de Jésus, ses enfants dans le sang de tous les jours, Kabibi. Prière des combats pour nos neveux, nos nièces. Pendant qu'on a autre chose à faire, on a nos vies. Un jour, Angèle nous appelle pour nous dire que, oh non, elle ne comprend pas. Franck, son mari là, il est parti au Cameroun. Il lui a ramené 2 enfants. 2 enfants que Franck a fait seulement quand il est avec Angèle. Quand sa fille était décédée, elle avait 17 ans. Donc, Franck lui ramène une fille de 17 ans et une fille de 19 ans qu'il a eu avec la même femme au Cameroun. Il les a eu quand? Donc, il a eu le temps de faire 2 enfants qui ont grandi jusqu'à cet âge-là. Angèle tellement qu'elle est mouton, gentille, maman sourire. Maman toujours qui croit en tout. Son mari avait 2 enfants au Cameroun avec une Camerounaise anglophone comme lui de son village. Kabibi, qu'on n'a jamais su. Tu sais, avant de connaître les choses,
du couple de quelqu'un, il faut que cette personne-là déjà vous mette la puce à l'oreille, que vous compreniez que votre sœur-là, même si elle ne vous dit pas, vous comprenez son mode de vie, qu'elle est à la recherche, à l'attaque, elle est en train de chercher les rivales, les conquêtes de son mari. Mais si elle-même elle a une vie tranquille, comment vous allez penser que son mari la trompe, son mari a des copines, son mari a une vie du dehors? Et nous, et Angèle, on était surpris. La bêtise, c'est quoi? Et que il est parti chercher ses enfants-là sans la prévenir, sans lui informer que moi, comme je suis là, j'ai des enfants au Cameroun. Rien. En fait, tu vois, aucun respect. L'homme se lève un matin, il sort, il va au Cameroun. Quand il rentre à 3. Angèle ne comprend pas. Elle pense que c'est des neveux, c'est des nièces, c'est quoi? Il l'installe au salon, il lui fait comprendre que lui, il a perdu Tracy, il a perdu Yannick, la maison est trop grande et vide, et puis il ne voit pas. Pourquoi? Lui, il a 2 enfants au Cameroun, qui doivent continuer à vivre dans la poussière du Cameroun, pendant que lui, il a une villa en Angleterre. Ces 2 enfants que tu vois, ces 2 filles ici, ce sont mes filles. Ce sont des filles que j'ai eues, une fille de mon village, une fille que je connais, une fille patati patata. Donc, il ne lui a pas laissé le choix. Il ne lui a pas posé la question. Il lui a imposé ses enfants. Elle était tellement dépassée que, pour la première fois, elle m'a appelé, malgré que je suis sa petite sœur, que quand on est en Europe et qu'on t'impose ça, là, c'est quoi tes droits? C'est comment? Ça va me donner la folie. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Tout le monde tombait de haut. Vous ne pouvez pas appeler votre beau-frère. Ce n'est pas votre mari, c'est votre beau-frère. Kabibi, Angèle a eu encore un autre coup. Déjà qu'elle avait 2 enfants perdus. Et maintenant, on lui a imposé 2 enfants impolis qu'elle ne connaît pas. Elle lui a demandé sur leur maman. Il ne lui a pas présenté leur maman. Il leur a dit que c'est son ex, d'ailleurs c'est fini. Il a pris les enfants pour genre la calmer. Donc elle s'est retrouvée avec 2 enfants qui ont une éducation différente, qui ont des portables, qui parlent avec leur maman. Tu vois un peu comment il a perturbé. Quand on a demandé à Géry, Géry a dit qu'il ne les connaît pas. Mais on savait qu'il les connaissait. Il ne voulait pas vendre son frère. Parce que la fille, elle vient de leur village. Kabibi, c'était la vie d'Angèle. Tu vois bien qu'elle a sombré encore en dépression. Parce qu'elle avait comme des concurrentes. Ses enfants ont commencé à habiter là-bas. Ils parlaient l'anglais et ils venaient de parties anglophones. On les a mis à l'école, ils se sont vite intégrés. Ils sont restés comme ça encore 1 an. Pendant les 1 an là, sa fille à elle, Angèle, qu'elle avait accouchée en Angleterre, un jour elle vient lui dire, oh mamie, la nuit quand j'ai dormi, j'ai entendu un bruit dans le couloir de l'escalier. Maintenant, elle, comme elle ne dormait pas, elle avait peur. Elle s'est réveillée, elle est partie regarder. Elle dit, oh, j'ai vu papa déshabillé, en train de descendre à la cave. À la cave? Elle dit, oui. Maintenant, quand je l'ai vu, je suis restée. Je n'ai pas compris. Maintenant, je me demandais pourquoi il est descendu comme ça. Et après 15 minutes, elle a vu son papa remonter. Et après, il y a sa sœur là qui vient de Cameroun qui est remontée aussi. Elle est partie dans la chambre. Parce que les 2 enfants là qui venaient du Cameroun dormaient dans la même chambre. Sa sœur est partie dans la chambre. La maman n'a pas compris. Elle a pris son téléphone. Elle a encore appelé au Cameroun chez ma tante où elle s'est confiée pour lui raconter cette histoire-là. Elle n'a pas eu le courage de me raconter à moi. Mais quand elle racontait à ma tante disait à maman, maman disait, ça arrivait à mes oreilles. Parce que quelque part, Angèle, c'est ma grande sœur directe. On a 3 ans d'écart, mais c'est ma grande sœur directe. Donc j'ai appris, mais elle-même, elle ne m'a pas raconté. Tu vois l'éducation qu'on a eue, je ne pouvais pas briser les barrières, aller m'ingérer dans son ménage, dire que tout ça j'ai appris. Donc Angèle était dépassée de savoir que apparemment son mari s'accouplait avec ses enfants-là. Et si l'enfant est rentré en train de marcher, ça veut dire que l'enfant est consciente. Après les conseils des parents, on lui a dit d'affronter son mari. Quand elle affronte le mari, elle lui pose les questions et tout et tout. Elle lui dit que je t'ai vu. Elle ne dit pas que l'enfant t'a vu. Elle dit je t'ai vu, tu es descendu à la cave. Tu sais ce que le mari lui sort? Il lui dit ah bon, j'avais bu ce soir-là, j'avais trop bu et j'ai cherché les toilettes. Et je me suis trompée. Je suis allée jusqu'à la cave parce que je pensais qu'il y avait des toilettes là-bas. C'est pour ça que j'étais descendue sans vêtements. Après, il lui dit, mais pourquoi ta fille? Il dit, moi, je ne savais même pas qu'elle était dans la cave. Il a nié. Il a dit qu'il avait trop bu. Il avait trop bu quelqu'un avec qui tu dormais. Bon, c'est vrai que son mari sortait et rentrait tard. Et c'est vrai qu'il allait boire. Donc, Angèle, quand on lui a raconté ça, tellement qu'elle était dépassée, elle a encore appelé au Cameroun pour raconter la réponse. On a dit ça, c'est foutage de gueule, ils jouent avec toi. Ces enfants-là sont tes rivales. Tu ne connais pas leur maman. On ne sait même pas donner la peine de t'expliquer qui est leur maman. Tu élèves des enfants. Qui t'a dit même que ce sont ses enfants? Peut-être que ce sont ses copines.
Parce qu'elles ont l'âge de l'adolescence. En Afrique, ici, les enfants ont faim. Ton mari est super riche. Puis il s'est tapé des petites filles qu'il avait dit mettre dans la maison. Il t'a dit ce sont ses enfants. Est-ce qu'ils se ressemblent? La famille était montée, fâchée, tout ça, Kabibi. En tout cas, ma mère a dit que ton mari là ne m'appelle plus. Parce que s'il m'appelle, je peux mal lui parler. Tout ça là, Angèle a caché. Elle n'a pas dit à son mari que dans sa famille, ils sont au courant. Elle a continué son mariage, stressée. Quand on lui demande, tu pries? Oh, j'ai prié. Un jour, elle-même, elle dort. La nuit. Elle dit, elle dort, elle sent comme si quelque chose lui brûle au visage. Comme si, tu vois, il y a des sensations que tu sens que, ah, maintenant tu es dans les rêves, tu es en train de te battre, tu veux te réveiller, tu vois. Pouf, elle ouvre les yeux. Quand elle ouvre les yeux comme ça, face à face avec son mari, qui est au-dessus d'elle, comme ça, qui est en train de la regarder. En train de la regarder, il ne faisait rien, mais il la regardait. Il avait déjà ouvert les yeux, il est en train de la regarder. Oh, elle, quand elle dormait, elle sentait comme si son visage la brûlait. C'est comme ça qu'elle ouvre les yeux. Maintenant, lui, il est surpris de voir qu'elle a ouvert les yeux directement. C'est lui qui crie. Au lieu qu'elle, elle crie. Il crie, il sort de son corps, au-dessus. Donc, il est couché comme ça, appuyé sur ses bras, il a regardé. Ah, il a sursauté. Maintenant, il lui demande, Franck, qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu me regardais comme ça, Kabibi? Son visage a comme ça gratté. Son visage a gonflé. Angèle a bu des médicaments pour dégonfler les pauvres médecins. Ils ont souffert avec le visage d'Angèle. Ils lui ont prescrit des crèmes, prescrit des comprimés. Boire ça, boire comme ça. C'est quand elle a vu ça qu'elle a fait asseoir Franck. Elle a dit, Franck, tu as vu comment mon visage est devenu? Franck, donc tu es dans les sectes. Franck, donc c'est la vérité. Kabibi, je crois que c'était la goutte de trop qui avait réveillé Angèle. Quand elle a vu ça, elle s'est rendue compte qu'en fait, il est dedans, il ne croit pas et il ose même m'abîmer. En fait, c'est là qu'elle s'est rendue compte que elle ne connaît pas ces enfants-là. Elle ne connaît personne qui les connaît. Géry, son frère, a dit qu'il ne les connaît pas. Elle ne connaît pas leur maman. Elle ne connaît pas d'où ils viennent. On lui a amené 2 enfants dans la maison. Même s'il y avait les bonheurs. Elle a dit à Franck qu'elle n'en pouvait plus. Parce qu'il commençait à s'attaquer à elle. Elle préfère laisser tomber et partir. Kabibi, Franck a refusé. Angèle a dit qu'elle va partir. Franck a comme ça lui dire tout ce qu'il est, c'est elle. Il avait payé les études et tout ça. C'est comme ça que dans leurs palabres, officiellement, sous la colère, que Angèle même a sorti de sa bouche qu'elle avait payé 2 ans d'études à Franck. Mais nous, on le savait parce que la tante l'avait déjà vendu. Mais elle a dit ça elle-même quand ils ont commencé à se séparer. Aujourd'hui que je te parle, Angèle a su se séparer de Franck. Franck, comme il est riche, il a l'argent. Il lui a arraché les enfants. Elle a quitté l'Angleterre. Elle est rentrée au Cameroun parce qu'elle avait eu beaucoup de problèmes. Il fallait qu'elle entre en prière et tout ça. Donc, elle lui a laissé les enfants. Il a la situation. Elle a dit que maintenant qu'elle a compris, elle va se lever en prière. Qu'elle soit en Angleterre ou au Cameroun, la prière, c'est la prière. Dieu reste le même. Donc, Angèle, là dont on parle, elle vit aujourd'hui à Yaoundé. Elle ne vend plus les beignets, mais elle a fait un restaurant. Elle a demandé le divorce avec Franck. Ça va faire 4 ans qu'ils sont séparés. Ses enfants qu'elle avait laissés ont déjà grandi. D'ailleurs, le plus grand de 2 a déjà quitté la maison. Il reste que la fille qui avait vu son papa descendre les escaliers. Les enfants là, qu'elle lui avait ramené de Yaoundé, il est déjà parti. Il est resté avec une. Donc à la maison, il y a 2 filles, 2 enfants qui habitent là-bas. Son mari, il est très riche. Il vit officiellement avec une autre Camerounaise qu'il a rencontrée seulement là-bas en Angleterre. Mais la fille, elle habite encore chez elle. Elle vient, elle part, elle a aussi ses enfants. Sans compter les différentes conquêtes qu'il a, parce que c'est un bon tonton qui a l'argent. Mais sinon, il a une copine officielle que les enfants connaissent, que même sa fille a dit à Angèle. Angèle, pour le moment, elle habite à Yaoundé, elle fait sa vie. C'est quand elle a quitté l'Angleterre, elle a quitté l'emprise de Franck, elle a quitté le mariage, qu'elle a réalisé que dans quoi j'étais. Qu'elle a réalisé que le monsieur était trempé dans les magies, dans les choses. Elle ne s'en rendait pas compte parce qu'elle vivait avec lui, elle s'accouplait avec lui, elle était sous sa domination. Quand on lui disait de prier, elle savait qu'elle devait prier, mais elle n'avait pas le courage de parler. Elle n'avait pas le courage de dire, elle n'avait pas le courage de renoncer. Elle n'avait même pas le courage de l'affronter, de lui poser même des questions. Imagine, Angèle a fait au moins 3 ans avec ces enfants-là, sans savoir qui est leur maman, jusqu'aujourd'hui même. Elle ne sait pas vraiment si c'est leur vraie maman, qu'elle a appris que c'était leur maman. Parce qu'elle est rentrée au Cameroun, apparemment elle a appris que c'est une fille là et tout ça, tout ça. Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est faux? Elle ne sait pas. Elle a habité 3 ans avec des enfants comme ça. Est-ce qu'une femme normale peut accepter ça? C'est l'emprise. C'est la domination. Elle vivait sous la domination de son mari inconsciemment. Notre maman, Clémence, a voulu partager cette histoire pour réveiller une maman. Elle dit, tu vois, il y a des gens, vous vous fatiguez même des conseils, vous vous dites que est-ce qu'il se rend compte ou il fait exprès? Comment quelqu'un peut accepter des conneries comme ça? Non, on l'a déjà dominée déjà elle-même. Elle dit, Angèle, aujourd'hui, quand elle regarde sa vie, elle préfère vendre dans son restaurant. Ce n'est pas un restaurant 5 étoiles, mais c'est un restaurant qui lui permet de manger, de s'habiller. Elle est propre, elle vient de l'Angleterre, elle a ses papiers. Elle peut retourner à tout moment qu'elle veut et tout ça. Mais elle vit dignement. Elle vit avec son argent propre. Elle vit, aujourd'hui elle a la foi. Elle prie pour ses enfants et elle dit que ses enfants n'auront rien. Elle en avait 4, aujourd'hui elle est mère de 2. Maintenant, imagine si elle était restée dans ces mariages-là. D'un homme qui s'accouple soi-disant avec ses enfants dans ta maison, c'était pour enterrer les 2 autres, mais c'était pour faire quoi? Imagine dans quoi elle s'est trempée. Mais d'où vient le mal? C'est un garçon que elle a aidé. C'était une fille bien. Il a brisé. Kabibi, ma soeur là, je ne sais pas si elle va se remarier. Elle est tellement dégoûtée, déçue par le mariage et les hommes que sa vie, c'est son restaurant et l'église. Sa vie, elle essaye de la comprendre tous les jours. Elle n'est plus la Angèle joyeuse qu'on a toujours connue. Elle est gentille, elle est bien, parce que c'est sa nature. Mais elle a déjà perdu la joie parce qu'elle a enterré 2 enfants qui sont maintenant dans les froids de l'Angleterre. Elle est au Cameroun. Est-ce que tu peux te rendre compte de ça? C'est l'histoire de notre maman qui a voulu partager pour réveiller une femme, pour réveiller une maman, pour réveiller un homme qui est sous une emprise. Tu es avec une femme, tout le monde te dit que c'est une sorcière. Tout le monde te dit que c'est une femme qui pratique. Tout le monde te dit qu'elle te rend bête. Tout le monde te dit qu'elle détruit ta vie. Tout le monde te dit que depuis que tu es avec toi-même, regarde, tu n'arrives pas à voir. Elle dit parfois, il ne faut pas s'en prendre à ces gens-là. La personne dont vous parlez a commencé par lui-même, l'a dominé. En fait, il ne voit pas bien. Angèle ne comprend pas comment. Comment même on va amener les enfants là? Elle ne comprend pas la mort de ses 2 enfants. Elle ne comprend pas que Géry lui avait dit, elle est restée sans rien faire. Elle a perdu un 2e. Elle ne comprend pas pourquoi. Mais tu ne peux pas comprendre parce que aussi longtemps que on te prévient de quelque chose et que tu continues la vie normale, tu ne vas pas t'en séparer. Quand on te prévient quelque chose sur ton conjoint, essaie d'abord de couper, de t'accoupler avec lui. Première chose. Parce que c'est vrai que tu manges son argent, tu vis dans sa maison et tout ça, mais s'accoupler là, c'est encore un lien fort. Quand tu t'accouples, tu ne peux pas briser quelque chose que toi-même tu accouples encore. Essaie d'abord de séparer. Essaie un peu de prier. Si bien sûr tu n'arrives pas à prier parce que tu es sous la domination, cherche même des gens qui prient pour toi. Parce que toi, elle dit, Angèle dit, elle était consciente qu'elle devait prier depuis que Géry lui avait dit, mais elle avait la flemme, elle avait la... Ah, Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège ma maison. C'est tout. Mais elle n'avait pas le courage de prier. Prier là, ça ne sortait pas de sa bouche. Prier que conscience, comme on dit, les gens disent, il faut faire les jeûnes, il faut... Ah, elle sait dans sa tête, mais elle n'a pas le courage. Elle va commencer les jeûnes à 13 h, elle a trop faim, elle mange. Elle dit, ah Dieu, comprends-moi seulement. Ah, j'ai faim. Vraiment, rien ne peut m'avoir. Moi, j'ai Dieu. Au nom de Jésus, c'est fini. Au nom de Jésus, l'enfant l'a cogné devant sa porte. Devant sa porte. Elle dit, parfois, il ne faut pas condamner les gens. Parfois, il faut seulement prier pour nos proches. Elle dit, elle, si elle pense que Angèle avait ouvert les yeux cette nuit-là, et que c'est cette nuit-là qu'elle a décidé, c'est aussi à cause des multiples prières que tout se faisait pour elle, pour sa maison. Parce que sinon, Angèle, elle était endormie. C'est ce jour-là qu'elle a vu, mais il fait ça depuis combien de temps? Parce que quand tu ouvres les yeux, c'est toi qui dois crier parce que tu es surprise. Mais c'est lui qui a crié. C'est lui qui a crié. Elle dit, il y a des gens qu'il faut aider dans la prière. Il faut les accompagner parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui leur arrive. Parfois, c'est les matériels qui les envahissent. Parfois, c'est les biens. Parfois, c'est... Angèle, tu vois, elle était l'aînée. Elle était l'exemple. Comment Angèle pouvait divorcer? Nous sommes à Paris, les boulots, les mariages, parfois ça donne, ça ne donne pas. Les petites soeurs que tu as fait monter. Maintenant, toi, la grande modèle du quartier, des parents, parce que nos parents sont toujours dans la même ville. Comment tu vas commencer pour divorcer? Tu peux raconter tes problèmes, mais tu veux les régler. Tu ne veux pas briser ton mariage. Donc, il y avait tout ça qui jouait sur elle. Et du coup, comme ça jouait sur elle, elle ne voulait pas aussi naturellement ouvrir les yeux sur la situation de son foyer. Elle ne voulait pas.
Elle se disait, j'ai pris. Mais elle savait que si je prie trop, peut-être je vais voir la vérité. Et la vérité, là, va me pousser à partir. Maintenant, moi, une fille comme Angèle, est-ce que je peux partir de ce mariage? Je suis l'exemple, je suis la grande sœur, je suis posée. Tu vois, il y a tout ça. Il a l'argent, il a fait des études. D'ailleurs, j'ai investi en lui. Il y a tout ça qui joue sur parfois certains couples que tu vois qu'ils vont dans la boue, ils vont à la fin. Mais la femme n'arrive pas à s'élever, l'homme n'arrive pas à s'élever. La vie de votre frère est en train de se briser. Il est incapable de parler. Il est incapable de réagir parce qu'il estime qu'il a déjà trop investi. Il estime qu'il y a déjà 5 enfants. Mon fils a déjà 18 ans. L'autre a 23 ans. Il va finir l'université. Maintenant, vous me dites que sa maman, c'est une mauvaise femme. Est-ce que je dois vraiment la laisser? Il y a tout ça qui joue sur les gens. Malgré que vous qui êtes dehors, vous êtes en train de lui dire, regarde où va ton couple, c'est la mort. Où va ton couple, il n'y a pas du bonheur devant. Où va ton couple là? La personne ne réalise pas. Elle espère que cette histoire va réveiller quelqu'un. Va réveiller quelqu'un à prendre conscience que quand on te prévient de quelque chose, sous ton mari ou sous ta femme, on ne te dit pas de la quitter directement. Parce que tu peux aussi prier pour lui pour qu'il change. Mais prends quand même des décisions. Essaye de regarder un peu. Stoppe un peu certains trucs. Si tu manques vraiment la force, que même quand tu demandes dans la prière, tu n'as toujours pas cette force-là, demande même aux gens à s'élever pour toi. Demande même aux gens que tu fais confiance de t'aider, de prier pour toi. Si tu n'as pas la force de prier, sème même. Fais des offrandes, donne même aux pauvres, donne aux orphelins, donne aux veuves, donne dans des associations, donne, je ne sais pas, à l'église, donne à qui que tu vois que cette église est en train de construire, va semer même ton argent pour construire l'église. C'est la maison de Dieu. Si ce sont des escrocs, c'est eux et Dieu qui savent que ce sont des escrocs, mais toi, ton cœur, Dieu l'a vu. Il sait que tu as donné pour lui. Essaye de toucher, comme on dit, la sensibilité de Dieu pour qu'il se souvienne de toi. Parce que parler, tu n'arrives pas, tu es sous domination. Aujourd'hui, ces 2 enfants sont vivants. Malgré que lui, il est toujours riche, il est toujours dans ses sectes, il est toujours pratiquant. S'il sort toujours avec ses 2 enfants qu'il a fait venir du Cameroun lui-même, c'est lui et Dieu qui savent. Mais les enfants d'Angèle, ils sont sains et saufs. Merci beaucoup, Maman Clémence, pour ton partage, pour ces révélations, pour cette expérience qui n'est pas négligeable, qui touche nos vies, à nous tous, qui touche toutes les personnes qui sont parfois dans des situations qui ne comprennent pas, qui ont perdu leur intelligence par mauvaise influence. Merci beaucoup, en espérant, et comme on le dit toujours, tout ce qu'on partage sur la chaîne, c'est pour que ça touche peut-être même une seule personne, quelque part dans un coin du monde, de réaliser sa vie, de réaliser son parcours, de réaliser le sort de ses enfants. Pourquoi ce sort? C'est parce que tu avais fermé les yeux. On t'avait dit que ton mari est dans Scientologie, franc-maçon, Rose-Croix ou je ne sais pas quoi qui suit là. Tu as fermé les yeux parce que tu voulais le bonheur, parce que tu voulais la maison, parce qu'on va dire que toi tu as divorcé, parce que si toi tu divorces, tu vas faire comment? Maintenant tu es resté. C'est quoi le sort de tes enfants? Ils ont tous échoué. Tous la main noire et dessus. Ils n'ont pas de chance, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien. Ils ne s'en sortent pas dans la vie. Ils rôdent toujours à côté de toi. C'est à cause de quoi? C'est à cause de ta faute. C'est à cause de ton respect que tu voulais que les gens portent. Tu as gardé ce respect-là. On dit aujourd'hui, vous avez 35 ans, 40 ans de mariage. Après 40 ans de mariage, c'est quoi les résultats? Tous les enfants échoués. Il n'y a même pas un enfant que tu peux sortir que dans mes 9 enfants, mes 12 enfants, mes 15 enfants, mes 14 enfants que j'ai accouchés, j'ai même un qui a réussi. Non. Et tous, tu as accouché que 4 et tous ils ont échoué la vie. Tu as accouché que 2 et tous ils ont raté la vie. Tu as accouché que 6 et tous ils ont raté la vie. Et tous ils rôdent seulement à côté de toi. Jusqu'aujourd'hui, ils sont adultes, ils viennent demander l'argent. Papa, donne-moi. Et moi, mon papa avait l'argent. Et moi, ma maman, elle a les terrains au Congo. Et ils ont laissé les maisons en étage. Et d'ailleurs, quand on était là-bas à Lubumbashi, on avait l'immeuble. Et d'ailleurs, à Goma, là-bas, mes parents ont les terrains. Ça, c'est tes parents. Maintenant, toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi? Tellement on vous a dominé par votre père ou votre mère, on vous a ensorcelé. Vous avez grandi, vous ne priez pas, vous avez seulement la vie là, vous êtes dans les bars, dans les boîtes, dans les concerts, dans les soirées, tu entends les terrains, c'est toi qui es là-bas, embrayé, perdu. Parce que tellement qu'on vous a dominé, vous avez rencontré des gens qui ne peuvent pas vous tirer des dents, vous restez dominé avec vos maris, vos enfants, ou même sans mari et sans enfants, des enfants qui portent la poisse et tout ça, génération en génération. Pourquoi? Parce qu'une mère était consciente de ça, mais elle a dit, elle veut garder son rang de grande sœur, elle veut garder son respect, elle veut garder son autorité, il est dans sa magie, c'est lui, aussi longtemps que je suis vivante, aussi longtemps que je suis un Mercedes, j'ai les travailleurs chez moi, je ferme la bouche, je ferme les yeux. Tu as condamné toute une famille, tu as condamné des générations, tu as condamné ton lendemain. Prenez conscience. Si tu dois réussir la vie, avec ou sans mari, tu vas la réussir. Si tu as l'étoile, que dans ta vie, tu seras quelqu'un,
que ça monte, ça descend, tu seras quelqu'un. Ce n'est pas t'accrochant à quelqu'un qui allait faire ces bêtises que toi tu veux t'en sortir. Ce sont ces bêtises, ces magies, ces sorcelleries, ces fétiches, son argent à lui. Ce n'est pas à toi. Tu t'accroches à quelqu'un qui te rend malheureuse. Tu t'accroches à quelqu'un qui ne te respecte pas. Que tout le monde sait que ton mari, on le voit partout. Il a les enfants à gauche, à droite. Mais toi, tu t'accroches seulement parce qu'on va dire que j'ai quitté seulement à cause des femmes. Non, tu n'as pas quitté à cause des femmes. Tu as quitté à cause de sa sorcellerie. Tu as quitté à cause du rythme de vie qu'on t'impose, qui ne te convient plus. Vraiment que cette histoire touche une personne. De se conscientiser, de savoir que même quand tu pars, même si tu régresses en niveau de vie, mais mieux vaut régresser, vivre en paix, dormir tranquille, avoir son argent dignement gagné, que d'être dans un couple, dans un mariage où tout le monde te critique, tout le monde se moque de moi. On voit bien sûr que tu es belle, tu es bien habillée, tu as des grosses voitures, tu voyages partout, mais tout le monde sait aussi que tu es malheureuse. C'est toi qui penses qu'ils t'envient. Ils savent que tu es malheureuse. Ils savent que la façon que son mari tourne là, moi je ne peux pas. La façon que sa femme est là, moi je ne peux pas garder une femme comme ça. Mais c'est toi qui crois qu'on a envie de prendre ta place. Non, tu es ridicule et tu es incomprise. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant lire vos multiples commentaires au bas de l'émission, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais okosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois ko bana kofuta bongo 400 euros et ko ka 10 mois ko ça 4000 euros ozwa terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bandeko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a repé sabino ba détail nyos on a baye bazana posé à cause de terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Et ça cadeau maman apesi bino ba bazana posé à terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby olobate aidor obetaki lisolo te. To beteli bino lisolo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue.
avec éloquence classe, la maman de la francophonie, maman Kabibi, Kabibi Show TV, maman Kabibi, maman ya Bana, maman Kabibi, maman ya Boboto, maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobekeli yoma oko la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et maman Kabibi Show, la team, encore une fois. Sa maman dans l'hôpital alors tu fous tes factures tu remettre déjà maman yéyo bazo bomsele bébé déjà maman yéyo maman Judith tu payes sur facture au lobanini na maman Kabibi na latine en tout cas et belé à koloba pour la maman Zali na pesi maman Kabibi merci beaucoup vraiment merci parce que banda na boti na hôpital awa lisunge zate na mona kindeni na obima maternité te na mona ki batu ya ONG ya maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango en tout cas balaka kinga balobinde toke ko solola na mama to kozonga après pe quelques mois na moni bazongi ba futenga facture lelo nazo bima maternité na bébé na nga en tout cas na sepel makasi ya koloba mingi ezate maman nzamba mona yo mwana na kotia endoi na yo aza mwana mwasi na kopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Okay, merci beaucoup to sepeli biso tokei tokoya lisusu na fin du mois ndenge kaka tosalaka. Bye bye. Oui, maman Kabibi toyaki na hôpital tobimisi mama oyo akangamaki pendant 2 mois yango tosali action tobimisi ye yango to ringi to remercier na nyonso sali po na mama wana action ezalaka kaka nzambe apambola yo na pesi pe mama na bi. Bonjour ma Kabibi to sepeli makasi mama opa sepeli merci beaucoup makunde na zabu ba minasa yange pa bakuluna banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi merci beaucoup ma Kabibi. Merci maman Kabibi, nous allons continuer à sunga ba jeune mère au bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela yo encore plus et belé encore. Merci beaucoup.